Bien les enfants, coucou. Alors nous voici devant les exercices de mathématiques à effectuer sur notre cahier. Les mathématiques, exercice 1, complète en lettres ou en chiffres. Alors là, on va écrire les nombres. Si les nombres sont en chiffres, on les écrit en lettres. Si le nombre est écrit déjà en lettres, nous allons le remettre en chiffres. D'accord? Moi, ici, j'ai le nombre 2. Alors, bien sûr, il est écrit ici en chiffres. Donc, moi, je vais écrire 2 en lettres. D, E, U, X. On a déjà travaillé les nombres en lettres. D'accord, les enfants? Alors là, j'ai 5. Je vais écrire 5 en chiffres. Là, j'ai 9 en lettres. Donc, je vais l'écrire en chiffres. Là, j'ai 7 en chiffres. Donc, je vais l'écrire en lettres. S, E, P, T. 7. Ça s'écrit sept et ça se lit 7. La lettre P est une lettre muette. 8. Là, il est écrit le nombre en lettres. Moi, je vais l'écrire en chiffres. 8. J'ai 1. Je vais écrire 1 en lettres. J'ai 3. Je vais écrire 3 en chiffres. J'ai 10. Je vais écrire 10 en lettres. D, I, X. D, I, X. Bien, on continue. Exercice 2, complète. 3 plus un nombre, il me manque ici un nombre, est égal à 10. Est égal à 10. Eh bien, je vais mettre 3 dans ma tête et compter jusqu'à 10. Compter jusqu'à 10. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7. J'ai trouvé 7. Si vous n'arrivez pas à compter comme ça, utilisez les crayons, comme je vous ai montré. D'accord? Alors ici, on a 1 plus un nombre est égal à 10. 1 plus un nombre est égal à 10. Si vous ne savez pas compter, je répète, avec vos doigts, utilisez des crayons, des petits bâtons, ce que vous avez à la maison. Alors moi, je vais utiliser mes crayons pour vous montrer. Voilà, j'ai des crayons ici. Très bien. Alors, je vais voir. Là, j'ai 1. Moi, j'ai déjà 1. Il me manque un nombre pour arriver jusqu'à 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors là, je suis arrivée à 10, d'accord? Et je vais compter les crayons que j'ai ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 crayons. J'ai trouvé 9 crayons. Donc, c'est 1 plus 9. 1 plus 9, ça me donne 10. Là, j'ai 5. Quel nombre il me manque ici pour arriver à 10? Alors, on va faire la même chose avec les crayons. 5. J'ai déjà 5. C'est-à-dire que 5, je le mets dans ma tête. Et je vais compter le nombre qui vient après le 5. Alors, 6. Alors, moi, j'ai 5 ici. Donc, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, je suis arrivée à 10. Maintenant, je vais compter les crayons que j'ai trouvés. 1, 2, 3, 4, 5. 5 crayons. Alors, 5 plus 5 égale 10. Égale 10. Et je fais la même chose avec tous les nombres que j'ai ici. D'accord? Donc, pour moi, bien sûr, ça va être facile parce que je mets 2 dans ma tête et je compte jusqu'à 10. Ça va me donner 8. Ça va me donner 8. 2 plus 8 égale 10. 7, je mets 7 dans ma tête et je continue. 7, 8, 9, 10. 3. Ça me donnait 3. 7 plus 3 égale 10. 4, je mets 4 dans ma tête et je compte jusqu'à 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a beaucoup de façons pour compter. Alors, on va compter les petits traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça m'a donné 6. 4 plus 6 égale 10. Alors, regardez ici. Là, j'ai un nombre plus 2 égale 10.
Regardez ici. Voyez là. J'ai le même nombre, sauf qu'on n'a pas les nombres à la même place. Ici, j'ai 2 en premier et 8 après. Bien sûr, ici, qu'est-ce qui va me manquer? Puisque j'ai déjà trouvé la même addition. C'est 8. C'est 8. Là, j'ai 8 plus. Alors, regardez ici. J'ai trouvé 8. 8 plus 2 égale 10. Et bien là, j'ai 8 plus, c'est le même nombre. Donc, 8 plus 2 égale 10. Regardez ici. J'ai 7 plus 3. Et qu'est-ce que j'ai en bas? Un nombre plus 7. Puisque j'ai ici 7 plus 3 égale 10, ça veut dire que ici, j'ai 3 plus 7. 3 plus 7 égale 10. 9 plus... Là, c'est très facile. Hein? 9, 10. Hein? J'ai rajouté 1. J'ai rajouté 1. Voilà. Alors ça, c'est pour l'exercice numéro 2. Complète avec le signe inférieur ou supérieur. Ici, on a supérieur ou inférieur. Inférieur, c'est petit. Supérieur, c'est grand. Alors là, j'ai 16 et là 12. 16 est supérieur à 12. 12, 15. 12 est inférieur à 15. Ça, on a déjà travaillé les enfants. Maintenant, je l'ai remarqué. Vous avez travaillé ça rapidement en classe. 16, 18. Donc 16 est inférieur à 18. 11 avec 10. 11 est supérieur à 10. Ce que vous devez faire, c'est la pointe du signe sur les pointillés. J'ai 16 avec 19. Donc 16, 6 est plus petit que 9. Donc 16 est inférieur à 19. 19 et 18. Le 9 est plus grand que le 8. Donc je dois mettre ici le signe supérieur. 16 et 14. Le 6 est plus grand que le 4. Là, je regarde l'unité ici, le nombre de l'unité. Pourquoi? Parce que le nombre de la dizaine est le même. Là, j'ai 1 et là, j'ai 1. D'accord? C'est pour ça que je regarde le nombre des unités. Donc, le 6 est plus grand que le 4. Donc, je vais mettre ici le signe supérieur. Et là, j'ai 13 avec 12. 13 est supérieur à 12. D'accord, les enfants? Bien. Alors, on va passer ici, écrire les dizaines et les unités. C'est très facile. Nous avons ici des cubes qui représentent les dizaines et ici, les petits représentent les unités. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça veut dire que là, j'ai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est le même nombre, la colonne des 10. Ça, c'est la colonne des 10. Et là, j'ai 1, 2, 2. Donc, regardez. J'ai combien de dizaines ici? Combien de 10? Combien de 10 ici? 2. Et ici, combien d'unités? 2. Alors, voici le tableau des dizaines et des unités. Je vais commencer par écrire le nombre des unités. 2. Et j'ai combien de 10? 2. Ça veut dire que j'ai 2 dizaines. 2 dizaines qui représentent le nombre 22. 10 plus 10 plus 2. 10 et 10, 20. 20 plus 2, 22. Et voici 22. On va faire la même chose ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, j'ai 8. D'accord? Moi, je mets les nombres, comme ça, je n'oublie pas. Là, j'ai trouvé 10. Là, j'ai trouvé 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'ai trouvé 10. 1, 2. Et là, j'ai trouvé 2. D'accord? Alors, regardez, moi, j'ai ici une dizaine, ici une dizaine. Là, j'ai 8 unités et là, j'en ai 2. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir, est-ce que le 8 plus le 2 va me donner une dizaine en plus? Alors, 8, 9, 10. Alors là, j'ai 10 ici. Si je rajoute le 8 avec le 2, ça me donne 10. Ça veut dire que si j'ai dit, alors là, 8 plus 2, ça me donne 10. Ça me donne 10. D'accord? Le 8 avec, ça me donne 10. Ça veut dire que j'ai ici un 10, ici un 10,
Le 8 plus le 2, 10, ça me donne un autre 10. Donc, on va les compter. 1, 2, 3. Donc, 3 dizaines. Ça fait 3 dizaines. Et est-ce qu'il va me rester ici des unités, ici des cubes tout seul? Non, ça veut dire que j'ai 0 unité. J'ai 0 unité. Ça veut dire que j'ai trouvé ici 30 cubes. 30 cubes. D'accord, les enfants, faites très très attention. Hein? Bien. Exercice 5. Range les nombres du plus petit au plus grand pour chaque ligne. Alors, on a ici une seule ligne. Hein? Alors, on a le 16, le 13, le 9, le 14 et ici le 18. On ne le voit pas très bien, mais c'est un 8. D'accord? Ici, c'est le 18. Voilà. On me dit du plus petit au plus grand. Ça veut dire l'ordre croissant. L'ordre croissant. Alors, d'abord, on va chercher le plus petit ici, où il n'y a que les unités. Il n'y a pas le nombre de la dizaine. C'est le 9. Je vais commencer par écrire le 9 et le barrer. Après, je vais regarder celui de la dizaine. Est-ce que j'ai un 2, un 1, un 3? Alors là, j'ai 1, 1, 1, 1. Donc, ça veut dire que j'ai le même nombre. Alors, je vais regarder maintenant le nombre de l'unité. 6, 3, 4 et 8. Alors là, je vais chercher le plus petit. C'est le 3. Donc, 13. Et je le barre. 6, 4, 8. C'est le 4. Donc, c'est 14. Et je le barre. 6 et 8. 6. Donc, c'est 16. Et je le barre. Et il me reste le plus grand, c'est 18. 1 avec 8, c'est le plus grand, c'est 18. D'accord? Alors, les exercices ici ne sont pas terminés. On va tourner la feuille. La voilà, la feuille. D'accord? Alors, exercice 6. Range les cordes de la moins longue à la plus longue. De la moins longue à la plus longue. Alors, ça veut dire la moins longue, ça veut dire la plus courte. La plus courte. D'accord? La plus petite. La plus courte, comme ça. La plus longue, comme ça. La plus courte, comme ça. La plus longue, comme ça. Alors, on va voir d'abord nos lignes et on les voit très très bien. La plus courte, c'est la C. Regardez, hein, c'est la plus courte. On appelle ça courte. C'est la C. Donc, on va mettre ici C. Alors, on a enlevé C. Voilà. On va chercher la plus courte ici. Celle-là ou celle-là? Non, c'est la D. La D est la plus courte, regardez. Vous avez vu? C'est la plus courte ici, c'est la D. Donc, on va mettre ici la D. Et on va barrer D. Il me reste la A et la B. Alors là, la plus courte ici, bien sûr, c'est la A. Donc, je vais mettre ici A. Et la plus longue, c'est la B. C'est la B, c'est elle qui est la plus longue. Vous allez me dire petit et grand. Non, utilisez courte, d'accord? Courte ou longue. Bien, alors ça, c'était pour l'exercice numéro 6. On va passer à l'exercice numéro 7. Dessine les points qui manquent. Alors ça, c'est très facile, d'accord? On a ici le nombre 18, 12, 9 et 15. On va compter les points et on va voir les points qui nous manquent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Moi, j'en ai 14 ici, mais j'en veux moi 18. Alors, 14, quand je rajoute le point, je le compte. 14, 15. 15, 16, 17, 18. D'accord? Je compte en même temps que je fais les points, comme ça, j'en mets pas beaucoup. Là, j'ai 12. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Voilà 12. Et je m'arrête. Là, j'ai 9. 1, 2, 3. Et je continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je suis arrivée à 9. Là, j'ai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. Et je suis arrivée à 15, le nombre qu'on m'a demandé. J'ai rajouté ici 5 ronds. Ici 6, ici 3 et ici 4. D'accord? Bien, alors ici, exercice 8, tu complètes. Voilà, là c'est très facile. Hein? Là, vous allez écrire les nombres qui manquent ici. C'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous voyez, c'est très facile. Alors, s'il vous plaît, les enfants, essayez d'apprendre. Là, maintenant, vous connaissez les nombres de 1 jusqu'à 10. Très bien. Il vous manque encore le 11, le 12, le 13, le 14. Pour certains élèves, on a encore un petit problème ici avec le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16. Surtout jusqu'à 16. Le 17, le 18 et le 19 et le 20, ils s'en rappellent. Mais on a encore un petit problème du 11 jusqu'à 16. Donc, on les travaille un petit peu à la maison. D'accord? Allez.